chantez pour lui, car il est son, car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs assemblés pour célébrer l'Eucharistie, au cours de notre pèlerinage, nous entendrons dans l'Évangile cet accomplissement de l'alliance nouvelle par Jésus, lui qui vient accomplir la loi. Il vient réunir les cœurs, nous réconcilier avec Dieu. Au début de chaque Eucharistie, nous nous tenons à la disposition de celui qui nous montre le chemin, qui mène vers Dieu. Demandons-lui de convertir nos cœurs, demandons-lui de nous donner cette joie comme nous venons de chanter. Il est celui qui nous accueille. Demandons-lui la force de son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous atteignions la béatitude éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée, parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
Tu es l'honneur de ton peuple. Ensemble. Tu es l'honneur de ton peuple. Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tu es l'honneur de notre peuple. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Face de Dieu, que tu sois éternellement exalté. Tu es l'honneur de notre peuple, parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine, en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Tu es l'honneur de notre peuple. Louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Ensemble. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus nous dit qu'il est venu non pas abolir, mais accomplir la loi de Moïse, lui donner toute sa force. Et cette loi nouvelle se résume en un mot, amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Alors rappelons-nous les paroles de Saint Jean qui nous dit sur la bouche de Jésus, « Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Et Saint Jean poursuit aussi, « Celui qui m'aime, c'est Jésus qui parle, demeure en moi et moi en lui. » Et ailleurs, Saint Jean ajoute,
Celui qui m'aime, mon Père l'aimera. Et nous viendrons en lui, nous établirons en lui notre demeure. Cette grâce de l'inhabitation de Dieu, en termes théologiques, de l'inhabitation de Dieu en nous, nous est donnée au baptême, qui fait de nous, de notre cœur, le temple du Saint-Esprit. C'est magnifique, c'est très très beau, c'est merveilleux. Et du coup, le démon enrage, il devient fou furieux. Et dès l'instant de notre baptême, lui, que l'on appelle en grec le diabolos, vous n'avez peut-être pas fait de grec, mais cela veut dire le diviseur. Eh bien, lui, le diviseur, le diable, ne cesse, dès l'instant de notre baptême, de nous attaquer pour nous arracher aux mains de Dieu et nous plonger dans le péché. Et avec le péché, dans la mort, et par-delà la mort, en enfer. Alors, ne disons pas, comme tant de chrétiens aujourd'hui, hélas, 3 fois hélas, ne disons pas que le démon n'existe pas. Ne disons pas non plus que l'enfer n'existe pas et que si jamais il existait, il n'y a personne en enfer. Ce sont des slogans qui courent et que le démon distille dans nos esprits de chrétiens aujourd'hui, et pour justement faire croire qu'il n'existe pas et lui laisser le champ libre pour agir en nous et pouvoir plus facilement nous arracher à l'amour de Dieu. Ici, à Fatima, en ce lieu béni de la Cova da Iria, c'est Notre-Dame en 1917 a montré l'enfer aux 3 pastorinhos, je ne sais pas si je prononce bien, aux 3 pastoureaux, Lucie, Jacinta et Francisco, et ils nous disent que ce fut une vision horrible. C'était, et c'est le cas de le dire, une vision d'enfer. Heureusement, heureusement pour eux, elle n'a duré que quelques instants, sinon, a dit Lucie, ils en seraient morts sur le champ. Alors, nous tous, qui sommes en ce moment à Fatima, en cette année jubilaire, en cette année centenaire des apparitions, mettons-nous sous la protection du Christ, notre Seigneur et Sauveur. Confions-nous à notre maman du ciel. Posons notre tête sur son cœur immaculé, brûlant et débordant d'amour, pour qu'elle nous protège des assauts du démon, qu'elle nous rende forts dans ce combat permanent que nous avons à mener à notre dernier jour, ce combat qu'on appelle le combat spirituel contre les tentations du diable. Et pour pouvoir mener ce combat, employons 5 moyens privilégiés. Ici d'abord, et dans notre vie chez nous, ayons recours au moins une fois par mois au sacrement de la réconciliation. Deuxièmement,
Nourrissons-nous de la parole de Dieu chaque jour. Troisièmement, participons avec cœur, au moins le dimanche, et si c'est possible, chaque jour de la semaine, participons à l'Eucharistie, nourrissons-nous de Jésus vivant, présent dans le pain eucharistique. Quatrièmement, pratiquons le jeûne au pain et à l'eau chaque vendredi, et pas seulement pendant le temps qui nous prépare à Noël ou à Pâques, le carême. Et bien sûr, pour vivre tout cela saintement, prions notre chapelet. Ayons en main cette arme qu'est le chapelet pour lutter efficacement et victorieusement contre les assauts du démon. Ces 5 points que je viens d'évoquer sont les 5 cailloux que Notre-Dame de Fatima à Medjugorje a donné aux voyants il y a 36 ans de cela. Elle leur disait, ce sont les 5 cailloux que je vous donne pour lutter contre votre Goliath personnel, contre le démon. Remercions le Seigneur pour la chance que nous avons d'avoir pu vivre ces jours ici même à Fatima en cette année jubilaire, et accueillons la grâce qui nous est donnée de vivre pleinement et saintement ce jubilé. Amen. Ouvrons notre prière aux dimensions du monde, aux dimensions du cœur de Dieu qui aime tous, aux dimensions du cœur de Marie, cœur immaculé, qui aime ses enfants. Entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement l'expansion du règne de Christ, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour ceux qui, au service des frères, dans leur ministère en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour que tous ceux qui souffrent, en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix,
cette assemblée, nos familles, notre nation, notre pays. Que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les gens s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Ô Dieu infiniment bon, qui accueille les suppliques de ton peuple par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et te glorifier par de justes louanges, en célébrant la bienheureuse Vierge Marie, en recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, et la mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, et l'a donné naissance à l'Église, en recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, et l'a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Église sainte par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples. Elle s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière, élevée enfin à la gloire des cieux, et l'enveloppe de son amour maternel, l'Église en marche. Elle dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste, jusqu'à l'avènement glorieux
du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin, en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antonio et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Sainte Jacinta et Saint
Francisco, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans la même foi, unis dans cette espérance qui nous anime avec Marie, nous pouvons dire la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Je vous invite de nous tenir par la main pour dire cette prière, la prière fraternelle qui nous est confiée. Nous pouvons nous soutenir en disant cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la joie du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ en fait. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Du haut de la croix, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils ». Ensuite, il dit à son disciple, « Voici ta mère ». Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur de clamer, Marie toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite à vous tous un bon pèlerinage avec Marie et dans la joie. Bon.